irréconciliable. Ce qui est étonnant, c'est que la princesse fasse un geste et celui qui est porteur d'une culture étrangère impose sa façon d'exister, impose ses propres coutumes, impose sa loi religieuse. C'est-à-dire que soudain, on balaye quoi? La coutume de politesse telle qu'elle existe dans l'ensemble de l'Occident. Vous n'existez pas, je me moque de vos façons de vous comporter dorénavant. Il vous faudra tenir compte de notre manière à nous d'avoir une gestion des femmes. Parce qu'on peut parler de gestion des femmes, on n'est plus dans l'égalité homme-femme, ce qui se revendique au quotidien si fortement de la part des uns et des autres. Et pour autant, qui en a parlé là? Ça n'offusque personne. C'est anodin. Voilà, on regarde l'image encore, on voit la princesse Middleton voilée. Quel outrage! C'est-à-dire que moi, j'oublie même qu'elle ait fait un effort. C'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'une personne ne veuille pas reconnaître la façon dont en Occident on se comporte dans les codes de politesse. Ça va même plus loin que ça, puisque là, non seulement il y a ce rapport homme-femme, mais on dégrade la femme. C'est dire que chez nous, dans nos façons de nous comporter, la femme n'a pas à avoir la même considération. Alors là, c'est formidable parce que ça m'a fait penser à Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, il est là, il est enchanté, il nous le clame, il dit « Oh là là, c'est formidable, la mixité culturelle ». Vous vous rendez compte, on se mélange et tout le monde y gagne. La créolisation. La créolisation. C'est extraordinaire. Alors là, elle gagne quoi, la femme, en l'occurrence? Elle gagne d'être dans la soumission, de baisser la tête devant l'homme. C'est ça, l'avancée. C'est ça, soudain, la conquête, je dirais, contre ceux qui étaient les infâmes mâles blancs. De la même façon, les néo-féministes qui sont là tous les jours à droite. Regardez, c'est inadmissible, ce patriarcat, il faut les abattre, il faut qu'ils rentrent dans le rang, il faut qu'ils comprennent. Mais, et là, ils comprennent quoi? Que non, il n'y a pas la femme qui doit être dans la considération normale de l'être humain. Tout à l'heure, ce que nous donnait comme information Charlotte dans son édito, c'est théoriquement, il y a les droits humains sur l'ensemble de la planète. Les droits humains, ce n'est pas les droits pour les hommes, les droits pour les femmes. Et là, on s'aperçoit de quoi? Eh bien, d'une conquête culturelle. On nous dit, eh bien, nous venons chez vous, et dorénavant, nous vivons comme nous l'entendons. Il n'est pas question de savoir quelles sont vos manières. Vous devez avoir le sens de l'accueil, vous reniez en tant que tel, et dorénavant... Et le fait qu'elle soit dans un centre islamique, justement, peut-être que c'est à elle de se plier aux règles. Mais non. Le fait qu'elle a mis son... C'est une question, qu'elle a mis son voile. Le problème n'est pas là. Le problème, elle fait l'effort de se... Vous entrez dans une mosquée, vous allez enlever vos chaussures. Mais après, il y a quand même une coutume, en l'occurrence. C'est la coutume de la politesse, une façon d'être. Si l'on admet que dans un lieu comme celui-là, vous n'avez pas la même dignité, ça signifie qu'à l'extérieur, eh bien, de nouveau, vous êtes dans la domination de l'un par rapport à l'autre. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a un ralliement aussi global, que personne ne veille à ce que, véritablement, on cherche à ce que les femmes soient dans cette considération générale. Ça va même plus loin que ça. C'est-à-dire que la FIFA, dès 2014, a considéré qu'il fallait éventuellement que l'on reconnaisse quoi? Que les femmes puissent porter le voile dans les matchs de football, que dans le sport, il était normal d'avoir le hijab. Alors certains, moi je l'ai lu dans les journaux français, disant « Ah mais c'est formidable, oui, elles peuvent ainsi pratiquer le sport. » Et c'est leur liberté. Je voudrais conseiller à tous ceux qui tiennent ce type de propos de s'entourlouper la tête avec un tissu et de courir pendant 2 kilomètres et de savoir ce que c'est que de souffrir comme ça, je dirais, l'effort dans des conditions de liberté restreinte. On pourrait étendre à tout. Ça signifie quoi? Qu'en enlevant cette considération à la femme, non seulement on l'humilie, mais au fur et à mesure, eh bien, dans notre quotidien, il ne faut pas s'étonner de voir des pans entiers de notre conception de vie, de notre culture qui s'en aillent. Et c'est ainsi qu'on a 42%
de délit de laïcité dans les établissements. C'était une enquête de la semaine dernière.